De 100 Stade de France, on me reproche souvent d'ailleurs de faire des comparaisons comme ça, comparaison des paraisons. Là, fin 2020, un GAFAM, tu prends Apple, mais on pourra en prendre un autre, un GAFAM, Apple, 2 milliards c'est plus que tout le CAC réuni. Tu connais bien la France, Grégory, même si tu l'as quitté il y a longtemps, tu viens nous voir de temps en temps quand même. Est-ce que c'est justifié? On a coutume de dire Wall Street, la bourse a toujours raison, mais est-ce que c'est justifié qu'une boîte, voilà, même si c'est Apple, c'est magnifique, produit bien fini, etc., valent autant que 40 multinationales qui rayonnent quand même à l'international. Renault rayonne un peu moins bien, mais va repartir. Ils sont centenaires, ils vont pas mourir à cause d'un petit virus. T'as L'Oréal, t'as LVMH dedans, t'as Total, enfin, quand même. Je dirais, je me souviens d'un jour, c'était au mois de juin en 2007, où le monde a changé. Et c'était le jour où l'iPhone a été introduit par Steve Jobs. Et si je dis que le monde a changé, tu le sais même beaucoup mieux que moi. En fait, dès qu'on parle de technologie, tôt ou tard, ça a un rapport avec le téléphone, avec l'iPhone, avec ce qu'on a dans la main. Et c'est ça qui est récompensé aussi dans la capitalisation en bourse de Apple. C'est pas juste que c'est des gadgets, aussi agréables soient-ils. C'est qu'en fait, c'est une compagnie qui a vraiment transformé le monde. Et c'est pour ça que moi, ça m'amuse. Alors, si on compare Apple avec L'Oréal, allons-y. Est-ce que Apple a plus apporté à la société que des petites crèmes qui vous empêchent d'avoir la peau grasse, hein? On peut s'amuser très très longtemps dans ce genre de comparaison. Ne parlons pas de Kering, ne parlons pas des sacs Gucci. Donc c'est pour ça que je dirais, Apple, tu as peut-être mal choisi l'exemple, ou tu l'as fait exprès, c'est vraiment une des rares compagnies qui a transformé notre époque. En tout cas, depuis que nous sommes des adultes. Ça veut dire que tu en as en portefeuille. Non seulement ces marchés boursiers, mais tout ce qui se passe. Bon, merci mille fois Grégory, ravi d'avoir échangé avec toi à une époque tous les jours, dans Tech & Co un peu moins malheureusement parce que ça s'y prêtait pas forcément, mais voilà, ravi, j'ai appris énormément à tes côtés sur le regard qu'on a sur les marchés, sur le côté moutonnier aussi du marché qui vote parfois avec ses pieds, qui vote à la seconde, à la microseconde, mais qui in fine effectivement normalement se recale à l'économie réelle. Et quand on voit qu'on est quasiment au plus haut sur l'Europe et sur Wall Street, je me dis, hein, même si voilà, l'argent est quand même un peu à part, voilà, pour quantité de raisons, qu'on a des raisons d'espérer et que voilà, et on va s'en sortir parce que de toute façon on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, voilà, et que 2021 sera plus souriante et plus agréable que 2020. Merci à toi Grégory. À bientôt, à une prochaine, et on continuera évidemment à t'écouter toujours avec beaucoup de plaisir sur BFM Business. Un très bon ami aussi. Ciao. À très bientôt. Courte pause, hein, Tech & Co jusqu'à 22h dans un instant. Deux entrepreneurs excellents, Julia Bijaoui, Frishti, et avec nous aussi Jean-Charles Samuelian qui a créé il y a quelques temps Alan, qui révolutionne l'assurance, hein, la mutuelle en tout cas, et ils seront avec nous donc, tous les deux, de parcours différents, regards croisés donc à suivre avec Julia et Jean-Charles, deux pépites de la French Tech, tous les deux d'ailleurs présents au Next 40. C'est à suivre, on est ensemble jusqu'à 22h, à tout de suite.